Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des sœurs siamoises, Angélique et Isabelle ou Isabelle et Angélique. Alors on va se poser des questions tour à tour et également y répondre à chaque fois toutes les deux. Mais attention, il y a une condition car nous sommes des pipelettes, nous avons un sablier pour nous donner un temps de réponse. Présentation et origine des sœurs siamoises. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes rencontrés à Paris lors de la semaine de la sensibilité? Tout est passé par un seul homme, un homme qui s'appelle Alban Bourdi, l'itinéraire d'un haut sensible. Oui, j'avais acheté son livre. Et bien après, je me suis amusée à lui poser des questions parce que voilà, il y avait des similitudes de parcours. Et puis il me dit, oh, tiens, ça te dirait d'aller à la journée de la sensibilité? Je dis, ah ouais, avec grand plaisir, j'aimerais connaître des personnes et tout. Et donc c'était l'occasion en fait d'avoir une dédicace Alban sur mon livre et aussi de faire une photo avec lui. Je voulais faire la crâneuse. Mais sauf que moi, tête en l'air, j'avais oublié le stylo. Et puis j'avais personne pour nous prendre en photo parce que le selfie c'est pas top derrière un bar. Alors j'ai demandé à une dame toute gentille, toute mimi, et elle me prête gentiment son stylo. Et donc Alban a pu me faire la dédicace et cette dame en question a pu nous prendre en photo. Et puis forcément j'ai rendu le même service. Et puis après on s'est posé la question, mais comment on va faire pour se transmettre les photos? T'as qu'à les envoyer à Alban. Oui, j'allais pas donner mon numéro de téléphone à une inconnue. Je savais pas encore ça allait être ma sœur siamoise, dis donc. En tout cas, cette journée, elle était mémorable. Et puis en plus, on a fait une scène de théâtre et on n'arrive même pas à se souvenir ce jour-là. C'est l'amnésie totale. C'est Freaky Friday, vraiment, c'est ça. Je sais pas pourquoi les gens, ils ont rigolé et on se souvient pas d'avoir joué ensemble. Si quelqu'un un jour retrouve une vidéo ou une anecdote pour nous rafraîchir la mémoire, nous sommes preneurs. Alors, pouvoir nous raconter comment vous vous êtes rencontrés à Paris lors de la semaine de la sensibilité. Alors je pourrais vous dire que ce fut une magnifique expérience. Traversant une épreuve difficile et ayant pris mes billets de train longtemps à l'avance, je suis allée à la semaine de la sensibilité à Paris. Moi qui ne vais pas souvent à Paris, ça a été une vraie expédition. D'où vient le surnom des sœurs siamoises? Tiens, c'est ma sœur Isabelle qui l'a trouvé. Parce qu'en fait, on se comprend tellement dans nos neuroatypismes. On est joyeuse, on est inconditionnelle, on aime expérimenter. D'ailleurs, sur la toile, on a fait beaucoup de choses par empirisme. On aime tester, puis on adore faire les vidéos. On adore ne pas se prendre au sérieux. On adore les filtres. Alors, les sœurs siamoises, jusqu'au bout des ongles, pour reprendre ces termes. D'où vient ce surnom, les sœurs siamoises? Et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors ce surnom, c'est moi qui l'ai inventé, parce que j'estimais qu'il nous allait parfaitement bien. Nous partageons les mêmes intérêts concernant les nouvelles technologies, créer des vidéos, s'amuser sur le web, communiquer. Et notre rencontre sur Paris a été vraiment une vraie surprise, parce que je peux vous dire que moi, je suis restée amnésique. Nous avons vécu des choses ensemble, je ne me rappelle plus. Peut-être que nous allons faire une expérience, peut-être en hypnose régressive, pour pouvoir nous en rappeler. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le vide total. Et oui, comme je suis toujours en possession de livres, de stylos dans mon sac à dos, parce que je me déplace jamais sans mes livres, eh bien j'avais bien sûr des crayons. Et Angélique, qui deviendra ma sœur siamoise plus tard, donc je lui ai prêté un de mes stylos et nous avons fait un échange. Voilà. Et c'est Alban Bourdi qui a fait
l'intermédiaire pour avoir les photos. Quelles sont nos similitudes et nos synchronicités? Bah déjà, on est multi-10. Alors sachez que déjà d'avoir un 10, c'est pas évident, mais alors en avoir multiple, excusez-moi, je m'étouffe, et ben c'est compliqué pour les personnes de comprendre ce que c'est, et puis même les associations, malheureusement, il y en a plusieurs qui ne peuvent pas comprendre qu'on puisse cumuler plusieurs 10. Donc, ensemble, nous cheminons à comprendre notre fonctionnement et à aussi à réaliser nos rêves, à réaliser nos projets. Quelles similitudes et synchronicités vous permettent le plus dans votre parcours? Tout nous ressemble, tout nous rassemble. Nous vivons à peu près les mêmes choses. C'est pour vous dire que les sœurs siamoises nous vont à ravir. Et je peux vous dire que nous passons de merveilleux moments à nous raconter nos petites histoires abracadabrantes pour trouver des solutions et nous apporter surtout de l'entraide. Comment vos 10 et vos autres petits troubles magiques influencent-ils votre manière d'interagir avec le monde? Vous voyez bien que en haut ça fume. Mes petits troubles, quand ils se mélangent tous ensemble, c'est le chaos là-haut. D'ailleurs, voyez, mes cheveux, ils en sont tout violets. Alors, je peux avoir ce qu'on appelle des tics de langage, avec des tulacums, comme des donc, tout le temps. Voilà, ça coupe une communication fluide. Quelle place accordez-vous à l'humour et à l'autodérision pour relever les défis quotidiens? Eh bien, je crée tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis en difficulté, eh bien, je vais trouver des solutions. Donc voilà, vous voyez, ça fume. Et quand ça fume, faut que ça sorte, quoi. Donc voilà. Bon, y a-t-il une anecdote qui illustre vos aventures et rebondissements en tant que neurodivergente? Oui, Alors vous savez, quand je suis fatiguée, moi, je compte en cuillères, donc j'ai 12 cuillères. Donc si je passe déjà une mauvaise nuit, vous enlevez 2 cuillères. Ensuite, si par exemple j'ai à me déplacer en voiture, que j'ai besoin de regarder mon itinéraire, donc déjà ça cogite là-haut, ça cogite, ça fume. Donc voilà, ça m'enlève déjà 1 cuillère en plus. Et puis après, si je me trouve devant beaucoup de monde, dans la foule ou dans du bruit énorme, ça y est, vous pouvez comptabiliser encore 2 cuillères en moins. Donc voilà, mon parcours est semé de cuillères en moins ou en plus, ça dépend. Quand je vais dans un endroit qui est très ressourçant, comme la nature, les cascades, les rivières, ah oui aussi, j'oubliais de vous dire que mes oublis, ma mémoire de travail, vous voyez, ça fume. Ma mémoire s'enfuit, elle s'évapore. Mes clés, où sont mes clés? J'ai encore de mes clés. Où est-ce que j'ai mis quelque chose? Ça y est, je sais plus où je les ai mis. Vous voyez, ces petits troubles sont des fois très perturbants. Ah oui, il faut que je vous explique aussi. Une journée où on n'a fait que rire avec ma sœur Siamoise. Mais nous avons ri, qu'est-ce qu'on était bien. On ne pouvait plus s'arrêter. Et bien oui, dans les abeilles, quand vous rencontrez 2 Isabelles, ça fait Isabelle avec un S. Et quand vous mélangez les lettres, vous retrouvez le nom abeille. C'est un feu d'artifice, une danse d'étoiles complices. Neurodiversité 10. Un haut quotidien haut en couleur. Comment vos 10 et vos autres petits troubles magiques influencent-ils votre manière d'interagir avec le monde? Tous ces secrets que j'ai cachés. Quelle place accordez-vous à l'humour et à l'autodérision pour relever les défis du quotidien? Y a-t-il une anecdote qui illustre vos aventures et rebondissements en tant que neurodivergente? Je vous laisse le découvrir en vidéo.
Alors, si je dois donner une anecdote dans mon quotidien de neurodivergente, vous savez quand par exemple il faut faire le mot de passe sur Internet. Eh ben, en fait, on vous demande après d'écrire un code bizarroïde avec plusieurs chiffres et plusieurs lettres. Alors, je vous ai dit bonjour la dyslexie, hein, bonjour la dyslexie avec des caractères autres. Alors, on vous dit, bah, vous pouvez cliquer sur l'audio. Bah, l'audio, ça m'aide pas plus parce que je suis sourde unilatérale en plus. Le truc bien énervant. Donc, des fois, je passe un temps fou à refaire ce code. Pourtant, je suis pas un robot. Ah non, tout sauf un robot. Non, je vous assure, mais je suis 10. Multi 10. Bonjour Angélique, Bonjour à tous, bonjour à vous tous. c'est les sœurs siamoises. Voilà, en chair et en os, derrière un écran, donc Isabelle et Angélique, Angélique et Isabelle, pour faire les jolies lettres de IA comme intelligence artificielle ou intelligence arc-en-ciel, c'est plus joli. Voilà, exactement. Alors, on va continuer le questionnaire. Et donc, on est à la partie 3. Vas-y, Isabelle. Alors, accessibilité numérique, une quête semée d'embûches. Alors là, il y a beaucoup à débattre. Alors, quel obstacle rencontrez-vous le plus souvent sur les sites numériques des administrations? Angélique. Oh là 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 là. Alors, je suis souvent une personne ressource parce que moi-même, je suis en difficulté, mais on me demande parce qu'on pense que parce que je cherche énormément, que j'y arrive mieux que les autres. Mais parce que je suis une persévérante, je cherche énormément. Alors, souvent, bah, on nous demande de cliquer sur des liens, d'aller dans diverses boîtes mail ou des SMS pour valider un code. Donc, c'est beaucoup plus difficile, surtout quand on veut aider les autres. Déjà, pour soi, c'est pas évident. Mais pour aider les autres, bah, du coup, si on n'a pas le téléphone de la personne à côté de nous, ou si la personne n'arrive pas à accéder à sa boîte mail pour cliquer sur le lien, eh ben, on n'a pas accès au service, donc ça demande d'être présent auprès de la personne. Donc, ça montre bien qu'il y a besoin d'une présence humaine dans les démarches administratives, puisque ce qui est évident pour certains ne l'est pas forcément pour tous, d'autant plus que ça nécessite un téléphone portable qui soit bah, quand même avec une connexion Internet, c'est-à-dire pas forcément avec la Wi-Fi à la maison, mais aussi ça demande à ce que le téléphone soit quand même tactile, c'est-à-dire qu'il soit pas une ancienne génération où en fait on ne peut pas cliquer facilement sur les différentes applications. Et donc bah, les générations, même aujourd'hui, mais les anciennes générations, elles ne connaissent pas le fonctionnement des applications et pour elles, bah, c'est fastidieux. Donc pour nous, même si on est un peu plus habitué, eh ben, ce n'est pas si simple que ça parce que ça demande toujours de se réadapter parce que selon les sites, c'est différent. Tout à fait. Alors, eh bien, je suis exactement dans la même problématique que toi, Angélique. Je suis quelqu'un donc de très curieuse, donc je vais chercher beaucoup d'informations pour m'apporter l'aide nécessaire, parce que quand j'ai demandé de l'aide, ben, je ne l'ai pas toujours eue. Donc, je suis devenue autodidacte par nécessité et surtout par besoin. Ce qui m'a occasionné beaucoup de fatigue, énormément de fatigue, parce que la persévérance, eh bien, quand on ne sait pas quelque chose, on va aller jusqu'au bout des choses et nous allons trouver, chercher. C'est pour ça qu'on m'avait surnommé donc l'inspecteur gadget, parce que je veux rester aussi joyeuse dans mes recherches, parce que je ne veux pas abandonner. Et les sites à l'heure d'aujourd'hui ne sont pas en accessibilité universelle. Il faut savoir que voyager sur le web, quand il y a trop d'informations, tue l'information. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Aurélie de Vigenère de 6x10 qui m'a aidée pour travailler sur le web parce que bah, lire des PDF, me servir de ma synthèse vocale, donc de chez Microsoft, parce que je ne savais pas m'en servir. C'est grâce à elle que j'ai su m'en servir encore à l'heure d'aujourd'hui. Elle est restée en rade, ma synthèse vocale, donc je suis passée par autre chose grâce à une conseillère numérique que je vais voir toujours à l'heure actuelle pour tous mes petits problèmes administratifs de tous les jours et pour comprendre justement eh ben, la technique. Voilà. Et du coup, Isabelle, pourquoi tu penses que ces plateformes restent si peu accessibles? Eh bien, parce que de mon point de vue, bien sûr, qui n'appartient qu'à moi,
C'est-à-dire que c'est vraiment travailler en coopération, en collaboration, en co-créant avec les personnes justement qui sont en situation de handicap cognitif ou pas, ou visuel, aveugle, sourd, justement qui peinent à accéder à ces sites, justement qui ne sont pas construits avec eux. Donc je sais que tout le monde essaye de faire de son mieux à son niveau, que ça commence à émerger, mais ça va très très doucement. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accéder à leurs droits fondamentaux, aussi bien pour aller se soigner, aussi bien pour faire des demandes administratives, parce que tout passe par les démarches administratives. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça reste très compliqué. J'en suis la preuve vivante. Depuis 2017, j'essaye de faire valoir mes droits à tous les niveaux, dans toute institution, et ça reste très, très, très compliqué, donc fatigant, usant, décourageant, même si je suis déterminée, courageuse, persévérante. Eh bien, mes cuillères de la journée sont épuisées quand je suis obligée de faire les choses toute seule, parce que nous avons besoin des autres pour avancer, grandir et fleurir ensemble. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si je peux ajouter quelque chose sur cette accessibilité, c'est vrai qu'il y a l'émergence des QR codes et c'est vrai que bah, flasher un QR code, c'est pas si simple. On pense qu'il faut viser le droit, etc. Mais si ton handicap il est visuel, bah, tu peux pas faire le QR code. Même il y a des personnes qui n'ont pas forcément un handicap visuel, mais pour eux, bah, c'est pas un geste si simple que cela. Comme les mots de passe, comme je l'ai expliqué précédemment, avec les graphies différents ou aussi avec le problème auditif. Donc, en fait, comme tu le dis, effectivement, il faut que ça soit fait avec les personnes en situation de handicap, surtout en plus quand on les cumule, parce que nous les cumulons. Et en fait, on arrive à se dire, bah oui, mais nous, comme on les cumule, on sait qu'est-ce qui bloque, en fait, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, nous, on peut être vraiment dans la peau de plusieurs usagers parce qu'on sait exactement où ça, ça nous mène. Et comme on a cette curiosité, on finit par y arriver, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à se mettre à notre place que pour nous, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande un temps en fait, qu'on perd alors qu'on devrait le gagner pour autre chose, pour faire valoir nos droits et pas sur la partie technique. Tout à fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes, même de l'accompagnement du soin, des professionnels médicaux, qui ne sont pas assez formés sur les TND, donc les troubles du neurodéveloppement. Qu'est-ce que ça occasionne? Et c'est bien de travailler aussi en coopération, c'est-à-dire entre le soignant et le soigné, qu'il y ait ce qu'on appelle une posture juste, qu'il n'y a pas que quelqu'un qui détient que le savoir, parce que justement, nous apprenons de l'un et de l'autre. Justement, c'est pour ça que bah, la médecine, les neurosciences avancent, on est dans un échange de donner-recevoir. Donc voilà. On peut passer à la rubrique 4. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, oui, voilà. Alors oui, je voulais revenir sur Oui, ce qu'on appelle sur France Travail, parce que ça aussi, oui, ça a été quelque chose bien et je sûr. voulais mettre un point d'honneur là-dessus. France Travail est un site justement pour trouver du travail, pour mettre en lien les employeurs et les offreurs de services. Parce que j'aime pas demandeur de travail, c'est pas, pour moi, c'est pas comme ça que je le vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, le site de France Travail n'est pas du tout en accessibilité universelle, ça devient très très compliqué. D'ailleurs, tous les sites méritent vraiment, comment dirais-je, une accessibilité beaucoup plus poussée pour que tout le monde puisse y accéder facilement et avec jeu et avec joie surtout, hein. Voilà. Alors, je vais répéter 11 chiffres cette année. Donc, on complexifie encore les choses. Voilà. Alors, nous Surtout allons, avec notre mémoire de travail qui oui, pour nous est très faible, parce que ça, c'est notre point en commun. voilà, Nous avons une mémoire de travail faible. Mm. oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la mémoire, aujourd'hui, on doit tout retenir, c'est-à-dire tous les sites, quels qu'ils soient, et puis maintenant, ils se multiplient comme des petits pains. Et on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un carnet sur nous pour tout lister, parce que même si on enregistre nos codes sur l'ordinateur, c'est ce que je fais moi, mais il peut arriver que notre ordinateur tombe en panne, soit cassé, et ben qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on ne peut plus. Donc, si on n'a pas un petit cahier, pour marquer tous nos mots de passe qui se complexifient bah, d'année en année, de jour en jour, parce que maintenant, il y a des authentifications. Je sais que c'est pour notre sécurité, mais ça rajoute encore une charge mentale. Cette fameuse charge mentale,
qu'on a et qui grandit de jour en jour parce qu'on demande aux citoyens de faire le travail de toutes ces institutions, c'est-à-dire que l'État plateforme, à l'heure d'aujourd'hui, comme il est construit, eh bien, se déresponsabilise et on met tout sur le citoyen. Le citoyen ne peut pas tout absorber. C'est pour ça que l'humain est très important et c'est réhumaniser ce monde. Le numérique, c'est chouette, c'est intéressant, c'est qu'un outil, que ce soit l'IA, mais il est là pour aider, accompagner et et l'humain en a besoin. Voilà. Bien sûr. Et sans compter toutes les mises à jour de mots de passe, parce qu'en plus, ils changent régulièrement. Donc, pour nous, c'est encore plus perturbant. Et puis, comme on ne peut pas le faire à notre convenance, parce que comme il est complexifié selon leurs normes à eux, c'est-à-dire leurs normes à eux de mémorisation, qui ne sont pas les nôtres. Donc, pour nous, bah, même si on les met dans un coin, ça reste compliqué. Alors, bien sûr, il y a les systèmes d'oubli de mots de passe, mais ça a ses limites aussi, parce que bah, si on se trompe plusieurs fois, bah, après, ça bloque le site. Enfin, voilà, c'est ça qui est un vrai problème. Et à plus, il y a ce qu'on appelle les biais. Alors, on a déjà les biais cognitifs et maintenant, on a les biais de l'IA. Voilà, parce que justement, comme c'est construit par des personnes différentes et que tout le monde n'est pas mis dedans, ça occasionne justement des biais. Voilà. Alors, nous allons passer à la partie 4. Vas-y. Alors, la bataille de licorne, prendre les choses en main. D'où vous est venue l'idée de transformer ces défis en une bataille de licorne, alors même donné aujourd'hui, je dirais, donné de clown. On va faire le Oui. yoga jig. C'est un petit clin d'œil à Carole Fortuna. Oui, alors pourquoi? Alors justement, c'est ben moi j'ai voulu mettre de la douceur, de la joie, beaucoup d'humour dans une bataille de licorne parce que j'ai voulu rester dans la douceur. Puis une licorne, c'est tellement beau, c'est tellement féerique, c'est tellement joli. Donc voilà, j'ai voulu réenchanter pour transformer ces défis. Donc voilà. Alors moi, je vais faire un peu plus d'humour parce qu'on dit que nous, le problème, il est frontal. Donc, on a une corne d'abondance Oui, qui sort par là. Bon, on me c'est dit, c'est trop frontal, hein, t'es bordé. c'est ça. Donc voilà, c'est une métaphore, hein, je crois. On va faire un petit coucou aussi avec Célina en même temps. Voilà. Euh, alors, pourriez-vous expliquer votre démarche pour rendre le numérique plus inclusif et accessible? Ben là, je reprends ta formule, ma chère Isabelle. Avec nous et certainement pas sans nous. C'est-à-dire que oui, oui, selon les contextes, on a vraiment des solutions et des propositions parce que nous sommes usagers et on est aussi personnes ressources. Donc, on sait dans multiples situations comment s'adapter. Et puis, moi, je suis une ancienne téléconseillère protection sociale où j'ai eu divers publics au téléphone, aussi bien des actifs, des retraités, des entreprises, des comptables. Et on voit que selon le domaine, bah déjà, il y a un problème d'humanité parce que au niveau de la relation client, bah, il faut aller vite. Donc les personnes, bah, elles, elles sont dans leurs difficultés. Vous leur demandez d'aller vite, elles ne savent déjà pas comment expliquer leurs problèmes. Bah, on les chronomètre, donc on les met dans une anxiété davantage. Et puis en plus, on ne répond pas directement à leurs problèmes. Donc en fait, il faut prendre le temps déjà de l'explication et aussi vraiment que la personne, quand elle sort de la communication, elle sache exactement ce qu'elle doit faire. Et ce qui n'est pas le cas, c'est souvent on renvoie à d'autres institutions où c'est ce que j'appelle l'effet ping-pong. Et bah, de cette façon-là, on n'est pas dans l'accessibilité, mais on est plutôt dans le fait d'évitement de la situation. Mhm. Alors, maintenant, Gilles, je t'envoie des cœurs. Allez, on envoie des cœurs, on envoie de l'amour. Alors, quel rôle les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle jouent-elles dans cette bataille? Alors, ça quand même, comme tu l'as dit, un rôle facilitateur, on ne va pas se mentir. Pour nous, c'est quand même quelque chose qui nous aide. Je vois par exemple la fonction audio sur Word où on peut écrire automatiquement. C'est une belle fonctionnalité. Il y a des choses quand même qui nous accompagnent selon le handicap. Aussi au niveau de la créativité, c'est vrai que vous avez vu qu'on utilise beaucoup CapCut, TikTok, etc. Ben, quand on est dyspraxique ou la technique est limitée, eh ben, avec ce numérique, on peut faire des choses que notre imaginaire
nous dicte de façon plus illimitée. Donc c'est là où le numérique est quand même quelque chose de merveilleux pour nous. Oui, c'est vrai. À condition d'être accompagné à la hauteur de nos besoins par des personnes bien formées et surtout qui connaissent aussi les TND, c'est-à-dire qui connaissent aussi le handicap. Alors, moi, la technique, je dis merci à la technique parce que c'est grâce à elle que je sais plein de choses. C'est grâce à elle que j'ai fait des rencontres sur le web, sur la toile, justement, parce que c'est des outils de communication, de mise en lien, de partage, d'échange. Et ça, c'est merveilleux parce que on peut être en France, nous pouvons être aussi en Belgique, aux États-Unis, au Canada, un petit peu partout en France. Et c'est ce qui nous rassemble, la technologie. Alors, moi qui adore chanter, moi qui adore écouter de la musique, j'ai découvert des applications que je ne connaissais pas. Ça permet justement de me rendre autonome, de créer et de mettre des choses que je ne peux pas dire facilement à l'oral, puisque j'ai ce qu'on appelle une dysphasie lexicale syntaxique amnésique, avec une dyslexie, une dysorthographie et peut-être encore d'autres troubles que je n'ai pas encore identifiés parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça reste encore un parcours du combattant. Alors déjà, c'est difficile pour les enfants, alors je vous explique même pas pour les adultes, dans des départements qui sont complètement sinistrés. Donc voilà, ça reste compliqué. Et donc, je me suis tournée vers la chanson et la musique. Et là, je me régale et ça me permet de créer de plus en plus et d'être, comment dirais-je, créative. Ma synthèse vocale aussi, lire aussi mes PDF parce que la lecture, pour moi, ça reste très compliqué. Même si je sais lire, ça m'occasionne de la fatigue. Donc, je voyage entre la lecture euh, par ma synthèse vocale et la lecture papier. Sauf que mes livres ne ressemblent plus à des livres puisqu'il y a plein d'annotations, il y a plein de couleurs, il y a des dessins, il y a des post-it. Voilà, parce que je lis différemment, j'apprends différemment. Et voilà. J'ai le même besoin que toi, même quand je fais des formations, c'est-à-dire d'avoir le support écrit, papier, parce qu'en fait, dans les entreprises aujourd'hui, on nous dit zéro papier, il ne faut pas imprimer, alors que nous, c'est un besoin d'avoir le support papier. Et donc, d'avoir nos propres annotations, de s'approprier les connaissances, parce que on a chacun des mémoires des façons d'apprendre plus ou moins fortes, soit en visuel ou de façon auditive ou de façon kinesthésique. Hein. C'est pas, on n'a pas les choses de la même façon selon son développement, même si les trois doivent être développés. Mais c'est vrai que nous, le corps est important dans notre approche de l'apprentissage. Et donc, dans ce système où on veut uniformiser tout, comme les démarches administratives, où on pense que tout le monde fonctionne pareil, et en fait, on nous perd. Et nous, c'est pas qu'on est moins intelligent ou qu'on n'est pas capable, c'est juste des choses très simples, mais qu'on ne veut pas appliquer. Et donc, les annotations que tu fais, en fait, moi, je les fais aussi dans mes supports de formation, parce que c'est comme ça que je retiens, c'est comme ça que je m'approprie les connaissances. Et il y a besoin de ce temps-là. C'est pas un temps qu'on doit squeezer, en fait. C'est un temps qui est pour nous nécessaire pour après être vraiment à l'aise dans nos apprentissages. Tout à fait, c'est bien cela. Alors, nous pouvons passer à la question 5, Angélique. Alors, co-création et potion magique. Quelle potion magique avez-vous déjà inventé pour naviguer plus facilement sur la toile? Alors, des potions magiques, eh bien, c'est des potions qui viennent intuitivement. Des fois, je ne me pose pas la question, elles viennent tout de suite, c'est comme mes idées. Donc, j'expérimente, je cherche et je trouve. Et des fois, il y a quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps, puis un beau jour, ça vient tout seul. Et des fois, ça vient par, comment dirais-je, par plusieurs pluies, gouttes d'eau et des fois beaucoup en abondance. Alors après, il faut que que je fasse le tri. Et toi, Angélique? Alors, pour moi, j'aime beaucoup la spontanéité, l'instantané. Donc, ça veut dire que moi, je me suis beaucoup expérimentée en me disant, c'est pas grave. C'est l'envie d'ici et maintenant que je lance. Et donc, je lance mon inspiration du moment, mon énergie du moment, mon essai du moment. Et du coup, ça devient une potion magique parce qu'en fait, on est dans le lâcher prise et dans le fait qu'à chaque fois, on fera toujours mieux puisque comme ça vient naturellement,
en fait, on n'est plus dans la préparation, mais dans l'improvisation, comme on ferait un stand-up au théâtre. Et ben nous, on fait du stand-up informatique. Voilà, c'est ça. Alors moi, c'est pareil, c'est-à-dire que je m'amuse, je prends beaucoup de plaisir, même si c'est fatigant, même si c'est usant, parce que c'est trop beau. Même, alors même à mon âge, 60 ans, donc je suis restée une grande enfant, n'est-ce pas? Parce que bah, c'est chouette. Alors, comment envisagez-vous l'avenir de vos projets en matière d'accessibilité numérique? Alors, bah, toujours le côté autodidacte. Moi, là, je suis en train de me perfectionner sur Canva. J'ai pris une formation en ligne pour pouvoir me perfectionner, parce que j'adore faire les montages vidéo et les effets pyrotechniques. C'est un peu mon rêve de faire aussi bien de l'art vivant, mais également du cinéma ou des reportages. Même ce que là, on est en train de faire, une émission de sensibilisation, de prévention et de partage de nos expériences au niveau des 10, une émission que j'espère pourra permettre de mieux comprendre ce que sont les TND, mais aussi, que j'ai envie de dire, le spectre neuroatypique, puisque nous, on cumule les neuroatypies, mais comme tu l'as dit, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément parce que les tests sont n'arrivent pas à naviguer sur les différentes choses. Moi, je vois par exemple, là, je viens de suivre une formation sur le TDAH avec l'association Hyper Super. Et en fait, bah, ce qu'on nous dit, c'est très intéressant, mais dans les faits, le TDAH n'est pas étudié avec les 10 parce qu'il y a une méconnaissance du TDAH. Et pourtant, c'est souvent associé. Le pourcentage est énorme d'associations TDAH 10. Donc c'est là où ça m'interpelle, c'est-à-dire qu'en fait, même dans le suivi médical, quand on nous dit qu'il faut passer par le médecin généraliste qui lui-même ne connaît pas ça, Tout à fait. c'est un vrai problème parce que nous, on les connaît, nos problèmes. On les dit, on les énonce, on les évoque. Puis il y a aussi un côté héréditaire où nos enfants sont un appui pour comprendre ces choses-là que nous-mêmes, on ne savait pas, puisqu'en plus, selon les générations, bah, ce n'est pas la même chose. Et donc, malgré ça, bah, en fait, on est en situation de recherche et de compréhension, même encore, même si aujourd'hui on a un peu plus de réponses, on le recherche. Et c'est ce qu'on fait, moi, Isabelle, à travers ce qu'on vous propose, c'est-à-dire, à force de collecter, d'aller faire des webinaires à droite et à gauche, d'assister à des ateliers aussi, et ben, ça nous permet de trouver bah, des personnes qui, comme nous, pourront nous apporter des réponses. Tout à fait. Alors, qu'aimeriez-vous transmettre aux personnes qui partagent vos défis? En fait, c'est pas simple parce que selon la proportion des neuroatypies, il y a des personnes qui n'arriveraient pas à faire ce que nous on arrive à faire. C'est-à-dire que, en fait, c'est parce qu'on a aussi des points forts que on y arrive. Mais les personnes qui n'auraient pas de points forts, c'est encore pire que nous, en fait. J'ai envie de dire. Après, je ne cherche pas à comparer, mais j'essaie d'expliquer que c'est pas parce que il y a une certaine façon, une force qui nous pousse à y arriver, que derrière, c'est pas une énergie et c'est pas une fatigabilité sur notre santé mentale, puisqu'en fait, ça nous demande, enfin, c'est pas gérable, quoi. C'est épuisant et on aimerait faire autre chose que passer notre temps à réclamer, à demander, à revendiquer nos droits qui sont des droits pourtant enfin, je cherche le mot, mais Légitime, hein. si légitime. Voilà, merci. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça triste quand même qu'en 2024, qu'il y ait encore autant d'ignorance par beaucoup d'acteurs. Alors, en entreprise, ça reste encore compliqué hein, parce qu'il n'y a pas assez de sensibilisation dans les entreprises pour pouvoir connaître les troubles 10 ou le handicap quel qu'il soit, parce que beaucoup de personnes aussi ne déclarent pas leur handicap par, parce que bah, c'est un choix de leur part, ou alors parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont des peurs aussi. Sauf que la personne qui vit ces troubles se prive d'aménagement. L'entreprise aussi se prive de personnes aussi qui va fonctionner différemment, qui va trouver des solutions différentes, qui va apporter aussi sa touche positive, qui va voir des choses que les autres ne vont pas voir. Et ce qu'il y a, c'est que dans chacun, nous avons des trésors, souvent des fois cachés. Après, c'est de les révéler
pour pouvoir s'entraider les uns et les autres, parce que ce qui est utile pour des 10 ou des TND ou des personnes en situation de handicap divers et variés, eh ben, c'est valable pour les autres, parce qu'à force de chercher des solutions, vont trouver des adaptations, vont trouver des solutions que les autres n'auront pas trouvées et qu'ils ne savent pas. Donc, c'est ça qui fait la richesse de la personne différente, singulière, particulière. Donc, voilà. Oui, je suis profondément touchée par ce que tu dis, parce que vraiment, on est encore dans cette recherche, dans cette quête. Et j'espère que l'émission qu'on est en train de faire va permettre à des associations ou même à des personnes qui partagent les mêmes expériences ou même d'autres expériences. Il y a une chaîne qui se crée pour vraiment euh, enfin qu'on puisse aller plus loin dans la prévention et les solutions. Parce Oui, que dans le domaine de l'entreprise, comme tu l'as évoqué, moi j'étais aussi dans ce cas-là, surtout en étant téléconseillère, où en fait ben, il faut aller vite, où en fait on fait des protocoles bateaux qui ne sont pas adaptés pour tout le monde. Quand vous avez une personne qui a une maladie de Parkinson au téléphone qui vous dit bah non, je ne peux pas prendre un crayon pour écrire une adresse, on voit bien que ce n'est pas adapté. On voit bien que si la personne nous appelle, c'est pour avoir une réponse immédiate, c'est pas pour lui dire faire un courrier, quelque chose où on va lui répondre par écrit alors qu'on pourrait lui dire à l'oral. C'est plein de choses comme ça, en fait, qui fait sourire, mais quand vous l'avez au téléphone, ça ne vous fait pas sourire parce que vous voulez aider la personne, vous ne voulez pas que la personne soit en galère. Et voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis quand la personne a beaucoup de solutions, comme tu le disais, en tant que neuroatypique, eh ben, il faut l'écouter, il ne faut pas l'exclure. tout à fait. C'est ce qui fait de nous une richesse pour plein d'entreprises. Alors, je voulais revenir sur les associations 10. Donc, il y en a plein sur tout le territoire français. Et ce qui serait, je veux dire, intéressant, c'est que tout le monde aussi se regroupe, que chacun travaille en coopération, en co-création, parce qu'il y a quelques années, chacun défendait son 10. Sauf que quand on a un 10, en général, on en a plusieurs. Et que justement, c'est de regrouper les connaissances, c'est regrouper les savoirs, c'est regrouper l'entraide, ne pas travailler que dans sa petite chapelle. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Atoudis en 2017, donc pour la journée des 10. Ce jour-là, elle m'avait donné gracieusement des petits livrets que j'ai ramenés aussi dans mon département, hein, justement pour pouvoir, comment dirais-je, disperser le savoir. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, ce qu'on appelle les sciences, les neurosciences, les médecins, des chercheurs, donc travaillent avec maintenant l'éducation nationale pour pouvoir avancer ensemble, pour trouver des solutions autant pour les enfants que pour les adultes et travailler tous ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'éducation nationale, que les parents, que les chercheurs, que les médecins, c'est vraiment travailler ensemble, justement pour le bien-être de tout le monde, parce que c'est hyper important. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets va pouvoir évoluer dans ses apprentissages et aller sur la voie qu'il se sera choisie, parce que souvent, on va parler à la place de la personne handicapée, en situation de handicap, on va choisir, on va décider pour elle ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Eh bien non, l'écoute active, c'est aussi de s'intéresser, ce qu'on appelle au choix de la personne, si elle a envie de faire ce métier-là. Parce que si on lui impose un métier, elle le fera pas avec amour, elle le fera avec, comment dirais-je, difficulté. Et non, c'est vraiment, comment dirais-je, agir dans l'intérêt de tout le monde, voilà. Et pas choisir parce que les métiers sont en tension. Moi, ça me fait doucement rigoler. On va orienter les personnes dans les métiers en tension. Mais si c'est pas sa vocation, s'il n'en a pas envie, si ça ne lui fait pas plaisir, eh bien, ça ne sera pas un bon élément dans l'entreprise. Enfin, c'est agir avec du bon sens. J'ai été très surprise de voir que justement ces métiers en tension étaient demandés à France Travail pour les personnes en situation de handicap. Donc, il faut qu'on m'explique, à part peut-être au niveau cérébral, mais si le handicap il est moteur ou avoir une station debout prolongée, comment cette personne peut faire ces métiers pénibles? Parce que ce que j'ai vu, en tout cas, ça demandait quand même soit
une disponibilité physique, on va dire, où il faut y aller, quoi, ou avoir quand même un petit peu de faculté mentale pour pouvoir y accéder. Donc, je suis assez surprise de voir que, en fait, comme on ne sait pas où trouver ces personnes-là, ben, on va même jusqu'au handicap pour combler, alors qu'en fait, ce n'est pas adapté. Tout à fait. Voilà. Alors, nous allons peut-être passer à la question 6. Oui, Et je vois que nous avons que 10 minutes, puisque ce sont des réunions de 40 minutes. oui. Donc, si ça coupe, ça coupera. Euh, Voilà. On voilà. va essayer d'être courte. Voilà. Joie, légèreté et autodérision, votre signature. Pourquoi est-il si important de garder l'authenticité et la légèreté dans cette lutte pour l'accessibilité? Eh bien, quand on prend les choses avec légèreté, avec joie, avec amour, avec beaucoup de créativité, eh bien, je trouve que tout le monde s'y retrouve, déjà dans sa santé mentale, dans son bien-être personnel, et c'est mieux que d'être en colère, même si la colère est très importante parce qu'elle permet aussi de poser ses propres limites, à ne pas dépasser un certain territoire, et aussi pour le respect de soi et de l'autre. Toutes les émotions sont importantes pour avancer, savoir les reconnaître, pour pouvoir mieux les accueillir et les accepter, hein. Dans mon cas, j'ai utilisé l'art-thérapie par empirisme. C'est-à-dire que dans mon processus créatif, comme j'étais vraiment noyée dans les démarches administratives pour faire valoir mes droits, je me suis mise à écrire, je me suis mise à faire, à me poser la question sur ma vie, sur mon CV, sur ma lettre de motivation, sur ce que j'ai envie de faire. Pour revenir à ce que tu disais, c'est pas nous caser là où on n'a pas envie, c'est faire ce qu'on a envie de faire et arrêter de nous dicter ce qu'on ne veut pas faire. Alors c'est vrai que des fois on nous trouve doués dans certaines choses comme le secrétariat ou des choses comme ça, mais c'est pas forcément dans ça que j'ai envie de faire. En fait, oui, ok, je peux être douée dans ça, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est surtout quelque chose qui relève de l'humain, quelque chose où je me sens utile, quelque chose d'artistique. Et ça, en fait, même si on a travaillé et qu'on doit rendre des comptes à France Travail n'a pas à nous dicter ce qu'on doit faire. Donc, moi, j'ai dû prendre les choses en main. J'ai dû investir dans mes formations, qui ne sont pas financées d'ailleurs, et pour pouvoir asseoir ma légitimité d'aujourd'hui. Donc, je suis restée authentique. Je suis restée authentique. J'ai été jusqu'au bout de l'affirmation de moi. Oui. Alors moi, j'ai eu de la chance. Moi, la dernière formation que j'ai faite, je l'ai fait avec choix, avec vraiment l'envie pour devenir une sophrologue, on va dire, atypique, ludique et originale. Pourquoi? Comme je n'avais pas accès aux soins, eh bien, j'ai dit, je vais m'occuper de moi en profondeur et je vais aller voir ce que mon corps me dit. Et j'ai fait vraiment une formation, voilà, c'est une des meilleures formations que j'ai faites. Et donc, je veux poursuivre là-dedans, mais le numérique fera partie ce qu'on appelle du voyage. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est aussi, comment dirais-je, agir aussi à travers un écran, puisque maintenant, il y a beaucoup de soins qui se font alors, comment on dit, en télé, Consultation. voilà, en téléconsultation. Pourquoi? C'est se mettre aussi euh, euh, aux nouvelles technologies. Tous les métiers, évidemment, ne se font pas en téléconsultation, mais c'est bien de pouvoir trouver un équilibre entre le distanciel et le présentiel, parce que le présentiel, pour moi, c'est très important, parce que être en lien avec la personne, pratiquer avec le corps, c'est bien aussi d'être dans l'instant présent et avoir le choix. Et puis, toutes les démarches maintenant, quelles qu'elles soient, passent par le numérique, toutes les démarches administratives, mais c'est tellement lourd. Et au lieu de le mettre en FALC, c'est-à-dire en facile à lire et à comprendre, qui serait beaucoup plus logique pour tout le monde s'y retrouverait, il y a encore beaucoup de travail là-dessus à faire parce que aujourd'hui, j'ai créé donc ma micro-entreprise et là, je me trouve devant un dédale, ce qu'on appelle de formulaires administratifs qui reste tellement compliqué, hein. Et maintenant, nous ne pouvons plus avoir quelqu'un au téléphone. Donc, c'est débrouillez-vous sur les plateformes numériques. Et comme ça n'a pas de sens, tout le monde se renvoie la balle.
Et ce qu'il y a, c'est que même à l'intérieur de ces institutions, les gens aussi sont en situation aussi d'électronisme. Faut pas croire qu'il y a que les personnes en situation de handicap. Tout le monde est touché par cette problématique parce que tout le monde n'avance pas au même rythme. Et il faut vraiment en prendre conscience parce que c'est vraiment la réalité du terrain. Voilà. Alors, avez-vous une maxime ou un mantra qui guide vos actions? Alors moi, j'ai inventé à mort jusqu'à la mort. Ça a été mon mantra dans mes écritures pour me motiver, en fait. Ça a été quelque chose qui me mène à vous parler aujourd'hui. L'amour de la vie sans avoir peur de la mort, c'est-à-dire la vivre ici et maintenant, et le faire avec ce qui nous fait vibrer, c'est-à-dire l'art-thérapie, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Pourquoi? Parce que c'est l'accompagnement en connaissant les spécificités de l'être humain, selon son schéma de pensée, mais aussi le fait que chacun est artiste et qu'en fait, nous sommes tous égaux sur notre légitimité, sur la place que chacun peut apporter. Chacun apporte quelque chose, sa pierre à l'édifice. Et le fait de ne pas avoir forcément de technique, mais d'explorer la technique ou la matière, permet en fait de révéler autre chose qu'on ne pourrait pas faire si on était juste cantonné à la technique. Et je pense que c'est ça que m'a expliqué la dyspraxie. La dyspraxie m'a appris à faire autrement. Tout à fait. Et je te rejoins sur l'art-thérapie parce que je suis ce qu'on appelle aussi ma propre art-thérapeute parce que c'est grâce justement que ça soit au dessin, à l'écriture, à la peinture, à l'aquarelle, et donc, dans le domaine du numérique, parce que j'adore créer des vidéos, ça me permet d'exploser ma créativité, parce que ça me permet aussi de voir les choses différemment. Et quand nous n'avons pas le vocabulaire, le langage ou les mots, eh bien, une image vaut mille mots. Et ce qu'on appelle, il n'y a pas besoin de parler pour être créatif. Moi, je peux être créative dans la nature. Je me sers de la nature pour créer même des mandalas par terre avec des feuilles, avec des branches. Je crée partout. Donc voilà, même dans la cuisine. Voilà. Et avant que la vidéo se coupe, Oui. tu peux me dire ton expression là, que Ah j'aime bien. oui. Alors, si je me rappelle, alors c'est la différence, c'est une vraie richesse à celui qui sait la reconnaître et la respecter avec gratitude et compassion, hein. Voilà. Et j'aime bien aussi ton expression de ne pas être une tarte ou je sais pas quoi. Ah oui, à force de rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Oui, tout à fait. Ah, j'adore celle-là. Voilà, c'est ça. Ah, je pense Et que c'est une bonne note de conclusion. voilà. Et puis, de toute façon, j'aime pas du tout les étiquettes parce que c'est vrai, bon, c'est vrai qu'il faut des étiquettes pour pouvoir avoir un suivi, mais les étiquettes nous enferment. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas notre handicap. Nous sommes bien plus que ça. Nous sommes des trésors. Voilà. Et donc, la suite de notre échange en vidéo. Tout à fait. Donc, nous reprendrons ce petit film, cette interview avec des petits montages à côté pour rester sur le côté ludique, drôle et numérique. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Alors, beaucoup. je vais vous envoyer des petits cœurs. Voilà, voilà. Voilà. Pour Pareil, je finir. vais faire la même chose Voilà, des petits cœurs, des petits cœurs. en fleurs jumelles. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Perspective et inspiration. Comment vos expériences personnelles ont-elles transformé votre vision du monde numérique? Tisser des liens, faire de la co-création, de l'intelligence collective, rencontrer de nouvelles personnes, en présentiel et virtuellement, tester les innovations technologiques, les innovations sociales. Quel bonheur! Mettre mon imagination dans divers canaux. Je suis fière de devenir cet art thérapeute pluridisciplinaire avec mon expérience de neuroatypique. Et un petit clin d'œil à s'élever par l'art. Quelle est votre plus grande fierté en tant que sœur siamoise? Cette émission, cette vidéo, cette compilation de ce que nous sommes. Nous mettre au défi avec nos difficultés et sublimer.
Je suis très fière d'avoir rencontré ma sœur siamoise et de faire tout ce que nous avons fait depuis notre rencontre. Toutes les vidéos, tous ces partages, et j'espère la revoir très prochainement, physiquement, en présentiel. Où voyez-vous dans 5 ans dans cette aventure de sensibilisation et d'accessibilité? Vous posez cette question à la Marianne Joconde, allégorie poétique. Mais si je fais tout ça, c'est bien que j'ai un but. Je souhaite que le monde change, bien évidemment. Ce n'est pas que de l'utopisme. Je me mets dans l'action, dans des mouvements de vie, pour que les choses changent. C'est tellement injuste, ce monde. Bien évidemment. J'ai la zébratitude. Que les lois changent, que la justice change, que les droits soient vraiment égaux pour tous, et que ce ne soit pas le pouvoir, ni la méchanceté, ni les choses très ambiguës. Soyons hyper honnêtes et défendons ce qui est toujours juste. Et j'espère pouvoir faire mes grands spectacles. Ces spectacles qui mêleront du sensationnel, la sensorialité, la sensibilité, de l'ultra-sensibilité. Ce qui peut paraître étrange, en fait, c'est être ange. Et là, je fais un petit clin d'œil à Geneviève Guevara, avec Paris Poésie, le 26 janvier 2025. Car je mets tout en œuvre pour devenir la meilleure version de moi-même. Mettre ce qui est juste. Combattre le racisme et les discriminations et faire en sorte que tout le monde ait sa place dans ce monde. Chacun a sa fibre artistique. L'accès à la culture pour tous. Et aussi à ceux en situation de handicap. Par divers voies, divers canaux. Et ça sera profitable à tous. Imaginez. Lire, écouter, voir, sentir, ressentir. C'est vraiment ce qu'il y a de plus merveilleux. Et avec le numérique, aux infinies possibilités. Je le rêve avec ma chère Isabelle Alix, ma respiration, ma sophrologue, et moi en tant qu'art thérapeute. Perspective et inspiration. J'essaye de me remettre de mes émotions parce que faire une interview avec une sœur siamoise, je peux vous assurer que ça remue de l'intérieur. Comment vos expériences personnelles ont-elles transformé votre vision du monde numérique? Eh bien, en expérimentant chaque jour depuis des années, j'apprends. J'apprends avec mes difficultés, j'apprends avec mes troubles 10. Récemment, j'ai fait parcours déclic numérique avec Diversity Days. J'ai appris plein de choses, j'ai partagé. De plus, je participe au Café IA tous les jeudis de 13h30 à 15h. J'apprends avec des experts, je partage et c'est merveilleux. Donc, si vous voulez monter en compétences et apprendre tous ensemble, eh bien, organisez des cafés IA dans vos départements. Je vous le conseille fortement. Donc, c'est ce que je vais faire bientôt. Je vais organiser des cafés IA pour que tout le monde évolue avec l'intelligence artificielle, avec bienveillance, respect éthique et parcimonie pour évidemment faire l'économie de notre cher. Attention! Quelle est votre plus grande fierté en tant que sœur siamoise? Eh bien, je suis ravie d'avoir fait la connaissance de ma chère sœur siamoise, Angélique Leroy, Marianne Joconde, lors de la rencontre de la sensibilité à Paris. Ça a été vraiment une magnifique rencontre et je suis fière d'avoir grandi et fleuri sur la toile avec
de la co-création ensemble. Nous avons partagé énormément de choses et je peux vous assurer que nous avons grandi avec le cœur grâce à nos différences qui sont une vraie richesse à celui qui sait la reconnaître, la valoriser et la respecter avec gratitude et compassion. De plus, où vous voyez-vous dans 5 ans, dans cette aventure de sensibilisation et d'accessibilité? Eh bien, je me vois en tant que sophrologue atypique, ludique, avec une petite touche de magie et surtout un accompagnement avec les nouvelles technologies pour surfer sur le web avec légèreté et parcimonie et surtout dans l'art de créer ensemble pour révéler les trésors de chacun dans toutes les différences du monde avec joie et beaucoup de créativité dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. Je voulais rajouter aussi quelque chose de très important pour moi. Je veux parler de sensibilisation parce que en 2024 et bientôt en 2025, les troubles du TND restent encore méconnus, trop peu méconnus de beaucoup de personnes et notamment en entreprise. Faire de la sensibilisation par le jeu va être une de mes préoccupations premières, sensibiliser encore et encore les entreprises que la différence est une vraie richesse et que de savoir que nous avons des trésors au fond de nous peut rendre service à toutes les entreprises. Pourquoi? Parce que nous voyons des choses que les autres ne voient pas. Et aussi, nous mettons en place des choses complètement différentes, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de créativité et beaucoup de choses complètement nouvelles. Alors, prenez des gens comme nous. Soyez innovants dans vos approches de recrutement, c'est très important. De recruter des personnes neurodivergentes avec des idées qui partent dans tous les sens et qui mettent des étincelles dans votre vie. Alors, pensez à nous, vous ne serez pas déçus. Conclusion, une note d'espoir et de magie. Eh bien oui, la magie s'invite tous les jours. Si vous deviez offrir une potion magique au monde pour une meilleure inclusion, que contiendrait-elle? Eh bien, déjà de la joie, de la créativité pour parsemer dans notre quotidien et le partage, la co-création. C'est important de co-créer ensemble, main dans la main. Pourquoi? Parce que seul, on va vite et ensemble, on va plus loin. C'est un proverbe africain. Alors, mettez des étoiles dans votre vie. Mettez de la lumière dans votre recrutement. Mettez de la lumière partout. Vous avancerez d'abord plus vite parce que quand il y a de la lumière, eh bien, la lumière éclaire le chemin de tous. Quel conseil donneriez-vous aux personnes neurodivergentes qui hésitent encore à faire entendre leur voix? Déclarez-vous, osez dire, osez parler. Votre différence est une richesse, aussi bien pour vous-même que pour les autres. Et dans une entreprise, quand on est accueilli avec notre différence et avec aussi des aménagements, bien sûr, pour éviter de nous fatiguer, eh bien, tout le monde est gagnant. La personne concernée par la différence et l'employeur, l'entreprise ou les startups, qui vous voulez. Alors, osez dire. Alors, merci du fond du cœur. Merci à ma sœur siamoise Angélique
merci à Alban Bourdi et Sourdo Essence pour ces belles rencontres, pour tout ce qui a été fait depuis notre rencontre. Il y a des choses aussi qui se trament en secret, donc pour l'année 2025, pour une rencontre au mois de mai. Donc je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, donc c'est une grande surprise. Tout ceci se travaille dans l'ombre, mais avec joie, avec créativité, et croyez-moi, ça va faire du bruit. Alors merci pour cette dose de magie. Vous voyez, les étoiles s'allument autour de moi. On a le bruit aussi de l'artifice, parce que quand deux sœurs siamoises se rencontrent, dans une rencontre pour la sensibilité, eh bien, ça fait un joyeux feu d'artifice. Alors, merci encore pour toute cette authenticité et la joie dans un combat qui éclaire les esprits et ouvre les cœurs surtout. Voilà. Merci. Il était une fois, ou peut-être 10, deux âmes d'étoiles dans un éclat d'infini. Tricotine la fée, Marianne Joconde, deux cœurs siamois qui refont le monde. À Paris, sous la tour scintillante, elles se rencontrent. C'est une évidence, semaine de la sensibilité. Elles s'éveillent, leur rire éclate, des arcs-en-ciel s'en mêlent. Oh, les sœurs siamoises, unies en harmonie, une note qui vibre, un goût de différence infinie. Dans l'art, dans la joie, elles se dévoilent en miroir. Chaque jour qu'elles respirent mérite 1000 éclats d'espoir. Alban est passé, un éclat dans la brume. Les deux âmes se lient sous une lune de plumes. De la sophro au chakra, en passant par les FT, elle explore des mondes de créativité. En neurographie, elles tracent leur destin. Le troisième œil en cadeau, elles ne font plus qu'un. Dans le miroir, elles voient des arcs lumineux, une danse magique, un voyage merveilleux. Oh, les sœurs siamoises, unies en harmonie, une note qui vibre, un goût de différence infinie. Dans l'art, dans la joie, elles se dévoilent en miroir. Chaque jour qu'elles respirent mérite 1000 éclats d'espoir. Invisible entre les âmes perdues et les rêves indicibles de leur atypie. Elles font une symphonie, elles chantent la vie, les rires, l'infini. Et quand elles s'envolent, connectées en 10 fois 10, c'est un feu d'artifice, une danse d'étoiles complices. Les sœurs siamoises, en cœur et en lumière, un souffle, un sourire, pour un monde plus clair. Tricotine, t'as vu ce nuage? On dirait une licorne qui mange une glace arc-en-ciel. Marianne, arrête, je pleure de rire. On est vraiment nés pour ça. Alors oui, je pleure d'émotion, de joie. Franchement, c'est une magnifique expérience.
Et vivre ça à 60 ans, je peux vous assurer que c'est beau de vivre cette émotion des sœurs siamoises à la fin de cette interview. Je suis vraiment dans l'émotion quand je vois ce générique de fin. Tout ce qu'on a traversé avec ma sœur siamoise. En plus, on a la même couverture. Regardez, vous l'avez pas vu. Alors je sais même pas si je peux rire ou si je peux pleurer. Mais c'est ça l'ultra-sensibilité. C'est magique.